Là, on est en train de descendre à 490 mètres de profondeur pour atteindre le milieu d'une couche de roche argileuse qui se trouve ici dans le laboratoire souterrain de l'Andra. Le laboratoire aujourd'hui fait un peu plus de 1,8 km de long lorsqu'on met bout à bout toutes les galeries. L'idée du stockage profond, en fait, c'est de trouver une solution définitive pour la gestion des déchets les plus radioactifs et ceux qui durent le plus longtemps. Évidemment, on comprend bien la crainte des gens qui ont peur d'une telle installation, c'est un peu normal. On parle quand même de déchets qui sont très dangereux et en plus on ramène tous les déchets français sur un même site. Ça peut prendre 100 000 ans, même plus, pour qu'on revienne à une radioactivité équivalente à ce qu'on peut avoir dans l'environnement. Cependant, c'est pour ça qu'on reste ouvert pour la visite, pour que les riverains viennent voir de quoi il s'agit exactement, pour qu'ils puissent se faire leur propre opinion. Donc là, ici, on a un fût de déchets de haute activité. Et juste à côté, c'est un exemple d'un fût pour des déchets de moyenne activité à vie longue. Ce qu'on va retrouver dans le déchet de haute activité, c'est des produits de fission, des actinides. En fait, c'est ce qui est à l'intérieur de la barre de combustible une fois qu'on a retiré le plutonium et l'uranium appauvri qui représentent la majorité du contenu. Un déchet comme celui-là, un déchet de haute activité, une fois qu'il est produit, il est suffisamment dangereux pour qu'après quelques secondes à son contact, on ait une dose létale. Donc ça, c'est une alvéole pour les déchets de haute activité. Donc les déchets seraient glissés les uns après les autres dans un tube comme celui-là. Pour les déchets de moyenne activité, il y a plusieurs scénarios pour les stocker, mais il y en a un de référence qui est de les mettre dans un conteneur en béton. Et c'est ce conteneur béton qui partirait de la surface, qui serait descendu, puis stocké dans des grandes galeries de stockage. Le choix de ce site, il est fondamentalement basé sur les qualités d'une roche argileuse qu'on a autour de nous ici. La première qualité, c'est qu'elle est imperméable. D'un point de vue géologique, l'eau circule toujours, mais très très lentement. Pour faire une dizaine de mètres, on va prendre 1 million d'années. Donc l'eau n'est pas un vecteur, ne sera pas un vecteur de dissémination de la radioactivité. En plus, on a une propriété qui est propre aux argiles, qui est celle de retenir certains éléments radioactifs comme un aimant. Donc, pour la plus grande majorité des éléments radioactifs qu'on trouve dans ces déchets, ils vont rester à proximité de là où on les aura mis. Et il n'y a que quelques familles de déchets, d'éléments radioactifs qui, eux, peuvent se déplacer dans la roche. Mais c'est là tout l'intérêt de cette roche argileuse, c'est qu'elle va ralentir leur déplacement. Là, aujourd'hui, on poursuit nos expérimentations. L'année prochaine, on devrait pouvoir déposer la demande d'autorisation de création du stockage, qui est une demande qui doit être revue par l'Autorité de sûreté nucléaire, qui va prendre au moins, on peut dire, 3 ans. On envisage le démarrage de la construction du stockage vers 2025, ce qui nous amène à un premier colis de déchets pas avant 2035. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que l'Andra, c'est un établissement public et on réalise des travaux qui sont demandés par le Parlement, par des lois. Donc si ces lois-là changent, bien évidemment, on devra s'y adapter.